Fait qu'on est en entrevue avec Alex Martel de Montebello Rock. Comment ça va, Alex? Ça va bien, toi? Très bien, merci. On est là pour parler du spectacle que tu vas offrir le 30 novembre prochain au Club Soda, qui est pour le refuge des jeunes de Montréal. Puis t'as réuni Obita Brave, qui ont quand même sorti un super bon album. C'est là une wave qui remonte une belle pente. Le très intriguant Mononcle Serge. Puis aussi t'as Young Party, Mudi, Dead Proof, Rhymes, puis ton propre band. Oui, Deadly Apples. Dans le fond, l'idée est vraiment venue parce que en 2018, on a fait un premier show bénéfice, qui était un peu une soirée Rockfest. On avait fait ça au National à Montréal. Puis l'idée, c'était un peu de regrouper presque une dizaine de bandes, puis vraiment faire une espèce de mini Rockfest, si on veut, dans une salle à Montréal, avec plein de bandes quand même connues du Québec réunies ensemble, puis quand même diversifiées, beaucoup de styles différents. Ça avait vraiment bien pogné, c'était sold out, puis c'était bénéfice à ce moment-là pour les Calacs. On avait pu remettre quand même un bon montant à l'organisme, puis toutes les bandes avaient trippé, tout le monde avait eu du fun, puis tout le monde me demandait depuis ce temps-là d'en refaire un autre, que c'était vraiment cool. Fait que c'est de là qu'est venue l'idée d'en faire. Ça donnait bien pour cet automne. Fait que dans le fond, c'est ça va être au Club Soda cette fois-ci. Puis les profits vont être remis au Refuge des jeunes de Montréal, qui est quand même un organisme important. Fait que je pense que ça va être une belle soirée. Puis le Refuge des jeunes, c'est un peu comme une maison d'accueil. Ouais, c'est comme en fait c'est l'organisme que Dan Bigra est porte-parole, pour qui il est porte-parole depuis des années. Fait que c'est un organisme quand même bien connu au Québec. Ça va être des jeunes comme ça qui ont des difficultés. Fait que je pense que c'est quand même une très bonne cause. Puis je trouve que ça fit aussi bien avec la vibe Rockfest, Montebello Rock, tout ça. Fait que je trouve que je suis content du choix qu'on a fait finalement. Ouais, ben c'est un beau line-up, très diversifié, comme tu as dit, justement. Puis, comme c'est une belle cause, c'est très intéressant. Puis, le billet en ligne avec les frais est pas tellement très cher, là. C'est très abordable comme prix. Ouais, ben c'est 10$ plus le frais de risqué, je pense, de 2 et quelque chose. Fait que c'est quand même effectivement très abordable. Là. C'est quelque chose que j'ai toujours essayé de faire, que ce soit pour le Rockfest, pour Montebello Rock, n'importe quel événement que j'ai fait. J'ai toujours fait mon possible pour que ce soit le plus abordable possible pour les fans et que tout le monde puisse venir. Ben ouais, effectivement. Puis justement, comment s'est déroulé cette année, vu que tu as refait un peu la formule du festival? Comment as-tu trouvé la réponse des gens? Ben, ça a bien été, c'est sûr, on n'a pas été chanceux au niveau de la température. On a eu de la pluie pratiquement du début à la fin, pendant la fin de semaine au complet. Chose qu'on n'avait jamais vécue pendant les 13 ans du Rockfest. Malgré des fois des averses à gauche, à droite, c'est toujours fait beau pendant l'événement. Cette année, ça a vraiment été la pire température, mais malgré ça, je pense que tout le monde a réussi à avoir du fun quand même. Le monde, il se pitchait dans la boîte, puis tout ça. Fait que ça a fini par se transformer en quelque chose de vraiment cool et d'inattendu avec la température. Mais c'est sûr que pour l'avenir, je vais souhaiter que ça revienne avec du soleil comme ça a été dans le passé. Ben, on va te le souhaiter, c'est sûr. Puis, comment ça a été justement, est-ce que tu crois que ça a vraiment valu la peine de remonter la pente malgré tous les déboires qui est arrivé, que les gens ont nommé? Est-ce que tu crois que ça a valu la peine de t'investir et de remonter la pente puis d'appeler ça Montebello Rockfest? Je pense que oui. C'est important pour moi. Il faut quand même se remettre dans le contexte que ça fait depuis que j'ai 7 ans que je fais le Rockfest. Puis bon, ça a pris une ampleur complètement folle et qui n'a aucun sens au fil des années. Puis, c'est sûr que ce qui est
d'arriver avec le Rockfest, c'était un peu mon pire cauchemar. Dans le sens que j'avais pas le contrôle en étant un partenaire universitaire. Je m'avais mis dans une position vraiment pas cool. Fait que c'était important pour moi de me relever de ça dans le fond, puis de reprendre les choses en main, puis c'était vraiment comme recommencer à zéro dans un sens. Mais pas vraiment à zéro, parce qu'on a quand même une grosse base de fans du Rockfest qu'on sait qu'ils vont continuer à venir peu importe ce qu'on fait. Ça, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Fait que je pense que oui, c'était une bonne chose. J'avais vraiment pas eu beaucoup de temps pour le mettre en place. Mais je pense que ça a été cool. Puis l'idée c'était vraiment de faire un retour aux sources. Puis on verra où ça va nous mener pour le futur. Ouais, ben effectivement, il y a beaucoup de festivals qui ces temps-ci organisent quasiment à la dernière minute, des gros festivals comme ça. Puis ça se déroule quand même bien. Fait que c'est quand même le fun ce qui est arrivé. Puis on sait que tu as travaillé beaucoup. Moi, je t'ai déjà vu premier Rockfest dans le bout de Mont-Laurier. Tu passais des flyers. Je pense que c'était un spectacle des vulgaires machins, je suis pas sûr. C'était pour ton première édition, c'était Grimmskunk, je pense. Ouais, en 2005 en fait. Mais oui, c'était Grimmskunk. Puis on avait Yuko aussi, qui était un groupe punk rock du coin. Puis mon band, dans le fond, on a été le premier band à ouvrir le premier Rockfest. C'est quand même cool que je peux dire que j'ai ouvert mon propre festival la première année. Mais oui, effectivement, dans les débuts, je faisais tout moi-même carrément. Puis j'allais atterrir partout, passer des flyers puis tout ça. Puis bon, à un moment donné, au fil des années, j'ai pas eu le choix de déléguer. Mais effectivement, je trouve ça cool qu'il y ait du monde comme ça qui se souvienne que justement j'étais là au début tout seul en train d'essayer de convaincre le monde de découvrir mon minuscule festival à l'époque. Là. Moi, je suis allé dans les premiers Rockfest et j'ai adoré mon expérience. Malheureusement, ma condition physique ne permet pas d'aller dans des gros festivals comme ça. Mais donc, on va souhaiter une belle foule pour l'édition que tu nous as préparée pour le 30 novembre prochain avec Obey the Brave, Deadly Apples, Young Party, Muty, Mononcle Serge, Sudden Wave, Rhymes et Dead Proof. Dead Proof, c'est une formation que tu viens de découvrir ou tu as déjà entendu? C'est un band de Montréal, c'est 4 filles, puis c'est vraiment solide ce qu'ils font, là. Comme, ça me rappelle un peu à des groupes comme Hole, que j'aime bien. Je pense qu'ils vont donner un bon show. Tout comme le reste du line-up, comme je disais, je pense que c'est vraiment cool que ce soit aussi diversifié. Puis qu'il y ait autant du hip-hop avec Rhymes que Music, c'est quand même assez différent ce qu'il fait pour ce projet-là. C'est vraiment différent de ses autres projets comme Snapchat, tout ça. En tout cas, je trouve ça cool vraiment de juste faire un mix vraiment diversifié. Ben, on va rappeler que c'est le 30 novembre puis que les billets sont disponibles sur lepointdevente.com. Est-ce qu'il sûrement qu'il va y avoir des billets à la porte? Oui, probablement. Fait qu'on va te souhaiter un bon succès avec les... Merci à toi, c'est super apprécié. Puis j'ai hâte de tout vous voir cette soirée-là. Ah, puis justement, tu nous offres une paire de billets à faire tirer chaque semaine jusqu'à l'événement. Oui, en effet. Donc, on va faire l'événement sur notre page Facebook et merci beaucoup, Alex. Parfait, merci à toi. À bientôt.